Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de dispositif? Hop, allez, fais la mise au point. Si vous en avez jamais vu chez vous, vous en avez déjà forcément entendu parler à la télévision parce que pendant un moment, on s'est fait pulvériser de publicité pour des dispositifs dans ce genre-là. Envie d'aventure, d'une sortie en plein air ou d'un pique-nique en famille, de vos aventures les plus extrêmes, aux randonnées entre amis, aux promenades, repas, retrouvailles en famille, Aspi Venin, la référence des pompes anti-venin. Fabriquée en France, geste de premier secours, aspire le venin. Ce dispositif appartient donc à la famille des pompes à venin, qui auraient la capacité d'absorber le venin directement après une piqûre par un insecte ou une morsure par un serpent. Si je veux vous parler de cet objet, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler avant de travailler à l'hôpital, et depuis que je travaille aux urgences et au SAMU, j'en ai plus jamais entendu parler. Ça m'a posé question et j'ai voulu aller mener la petite enquête. Et à la fin de cette vidéo, on pourra répondre à la question de est-ce que cet objet est utile ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une énorme arnaque. C'est parti. On va déballer un peu ce truc là parce que j'avoue que je l'ai pas fait depuis que je l'ai reçu. Tous se présentent pareil, hein. La plus connue en France, vu que c'est un truc français, c'est vert. Là je crois que c'est pas français. Et ça se présente comme ceci. Alors attendez, je ne comprends pas tout. A few moments later. Ah oui, donc du coup ça s'applique, ça se débloque et ensuite... Ah c'est horrible. Bon, on va regarder la vidéo tutoriel, se mettant dans la peau de quelqu'un pour voir ce que ça donne. Deux petites infos complémentaires avant de continuer. Je voulais vous préciser que c'est absolument pas une vidéo sponsorisée, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je précise aussi que j'ai viré la musique et les commentaires qui étaient insupportables sur la vidéo tutoriel. Pour améliorer votre expérience, j'ai donc mis une musique un peu plus plaisante pour nos oreilles. Bonne écoute. D'après la publicité, il doit y avoir un effet assez miraculeux puisqu'il est censé soulager immédiatement. Donc du coup, c'est censé fonctionner à tous les coups. Dans la publicité, c'est aussi vendu comme un produit de geste de secours, produit en France, blabla. Et sur le pochette de celui-ci, on retrouve Venimex, le réflexe anti-venin, est une pompe à déclenchement automatique qui aspire les venins injectés par des insectes et animaux venimeux pour limiter leur diffusion dans l'organisme. Venimex constitue un geste de premier secours là aussi. Mise en garde, en cas de réaction allergique, Venimex ne prévient pas l'apparition de l'œdème de Coinck. Dans les cas graves, consultez rapidement un médecin. Bon, et après, contre-indication, blabla. Et là, pareil, il y a une... Je sais pas si vous voyez les petits visuels ici. Voilà, ça reprend un peu ce qui est dit dans la publicité. Bon, vous voyez peut-être ce qui me chiffonne dans cette publicité, et notamment sur cet emballage, c'est qu'il n'y a pas d'argument scientifique. Mais bon, ils ont forcément fait une étude sur ce produit avant de le commercialiser. Non? Eh ben non. Aucune étude n'a été réalisée par les différentes marques de pompes à venin. Étrange, non? Heureusement, d'autres personnes l'ont fait, et un essai clinique a été publié en 2004, il y a plus de 20 ans. Bon, mais du coup, c'est rassurant, s'ils vendent encore leurs produits aujourd'hui, c'est que l'essai clinique a été concluant. Non. Pour cet essai, ils ont remplacé le venin par un liquide contenant un traceur radioactif pour qu'on puisse ensuite le repérer dans ce qu'on va aspirer. Ils ont ensuite injecté ce produit à la même profondeur qu'une piqûre d'insecte ou qu'une morsure de serpent, et ils ont appliqué tout simplement la pompe à venin en suivant à la lettre les instructions du manuel d'emploi. Et le résultat est sans appel. Les pompes à venin ne servent à rien. Voilà, fin de la vidéo. C'est ciao les pompes à venin, on savait déjà probablement que vous ne servez à rien. Ah mais je vais vous expliquer, promis, je suis désolé du spoil, mais ça me démangeait depuis le début de cette vidéo, fallait que je vous le dise. Même si du coup vous vous en doutiez sûrement. Ils ont donc injecté ce faux venin à 8 volontaires, et ils l'ont ensuite aspiré avec une pompe à venin, et ils ont analysé le liquide qu'ils ont aspiré. Et dans le liquide prélevé, parce que oui, il y a bien du liquide qui est prélevé par la pompe à venin, et vous allez voir que c'est ça qui induit en erreur les clients, eh bien il n'y avait que 0,04% de la quantité totale de venin injecté. 0,04%. Et ce, après 15 minutes d'aspiration. Donc là, si jamais vous avez une vipère qui vous a mordu, qui est d'ailleurs le seul serpent venimeux
en métropole, commun surtout en France et en Italie, aussi présent en Suisse et dans le nord de l'Espagne, et très localement dans quelques pays voisins. Revenons à la vidéo. Et bah vous avez perdu 15 minutes et 12 balles, hein, parce que ça coûte minimum 12 balles cette connerie, par rapport à la prise en charge. Donc non seulement c'est une arnaque parce que vous dépensez votre argent pour rien, mais en plus c'est dangereux. Je vous mettrai le lien de l'étude dans la description de cette vidéo, il y en a eu d'autres, elles sont toutes unanimes, les pompes à venin ne servent strictement à rien, elles sont même potentiellement dangereuses, retard de prise en charge, mais on va voir aussi que du coup ça va faire un effet d'un suçon, hein, très clairement c'est le principe, et en faisant ça, on va vasodilater les petits vaisseaux qui sont présents au niveau du point d'impact, au niveau de la piqûre, et donc du coup, on va favoriser le passage du venin dans ces vaisseaux sanguins, donc on va accélérer la diffusion. On va aspirer seulement 0,04% du venin, ce qui n'est rien du tout, et par contre on va accélérer sa diffusion et en plus retarder la prise en charge. Et ce que vous aspirez, le petit liquide qui soigne, c'est du liquide interstitiel qui est présent naturellement entre les cellules. Quand vous faites un suçon, ça fait la même chose. Donc on se jette cette grosse merde, on en parle autour de soi pour qu'ils arrêtent de vendre leurs produits qui ne servent à rien. Et maintenant on va parler de ce qu'il faut vraiment faire en cas de piqûre ou de morsure. Alors déjà, il y a un petit truc à savoir, c'est que la plupart des piqûres d'insectes sont thermolabiles. C'est-à-dire que si vous approchez une source de chaleur de la piqûre, le venin va se dissoudre sous la chaleur. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas vous brûler. En général, les personnes se brûlent, c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas trop conseiller ça. Vous pouvez faire ça avec un sèche-cheveux, le bout d'une cigarette ou un briquet, mais attention, encore une fois, de ne pas vous brûler. Mais ça peut soulager. Sinon, le froid, si jamais à défaut, ne va pas éliminer le venin, mais va permettre de soulager au niveau de la piqûre. Et en fait, lors d'une piqûre, il faut surtout surveiller l'apparition d'une réaction allergique. La réaction d'une plaque qui va s'étendre sur tout le bras et plus ou moins encore plus loin sur le corps. C'est pour les piqûres d'insectes. Pour les morsures de vipères, pour le coup, il y a une grande partie des morsures qui ne vont pas entraîner une envenimation. Donc du coup, des fois, elles vont vous mordre, mais elles ne vont pas injecter de poison. Donc ça, il se passe rien. C'est ce qu'on appelle le grade 0 de l'envenimation. Et après, il va y avoir différents grades en fonction des réactions. Mais dans tous les cas, une morsure d'une vipère, il faut aller à l'hôpital pour consulter et se faire surveiller, tout simplement. Ce qu'il faut faire quand vous faites effectivement mordre par un serpent qui est plus venimeux forcément qu'un petit insecte, il faut enlever tout ce qui est bague, etc. sur le membre parce que ça peut gonfler. Il ne faut surtout pas faire de garrot, surtout pas utiliser cette merde. Ah, je vous l'ai déjà dit, pardon. Il ne faut surtout pas essayer de se faire saigner, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est horrible, il y a encore des personnes qui pensent que en se faisant des scarifications, on va faire sortir le venin, non, pas du tout. Donc voilà, évitez le garrot, évitez d'avoir des objets qui serrent, et allez à l'hôpital le plus rapidement possible, et pas perdre le temps avec ces conneries. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, hein, pas besoin d'aller plus loin, on a fait, voilà, le but c'était de vous montrer que ça ne sert à rien, je vais m'empresser de le jeter. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, donner votre avis, et surtout à la partager, meilleur moyen de soutenir la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.